réunis. Ça fait environ 7 mois que la situation perdure et la fédération a choisi de garder le film espérant que ça va se dérouler. Malheureusement, ça va de mal en pire. Le confinement est très avancé. Il s'agit des sanctions tombées au lendemain de la Coupe du Monde organisée par Bénin en septembre 2023. Et aujourd'hui, c'est le jour où le comité exécutif dans son ensemble, en tête le président, a décidé de donner sa part, sa version, sa part de vérité par rapport à toute la manipulation qui se fait depuis bientôt 8 mois. Sans plus tarder, on va suivre le déroulé du président par rapport à la situation. Et s'il y a des zones d'ombre, les représentants sportifs qui sont dans la salle auront bien sûr loisir de poser les questions et réponse sera donnée. Sans plus tarder, j'invite le président Gawaya, que je vous demande d'ailleurs d'applaudir. Voici le Merci. La consécration de cette belle Coupe du Monde organisée par le Bénin, une Coupe du Monde après laquelle la fédération nationale a exprimé le souhait de pouvoir revenir pour revivre de quelle ambiance encore au Bénin. Donc, c'est tout simplement une consécration. C'est grâce à vous. Donc, applaudissez à nous. Vous avez la parole. Merci, Décom. Merci. Mesdames et messieurs les membres du bureau études de la Fédération béninoise de pétanque, messieurs les présidents et trésoriers de Ligue régionale du Bénin, très chers boulistes, auxquels d'ailleurs j'adresse mes remerciements par rapport à l'accueil à moi réservé hier soir lors de mon retour de Marseille. Je voudrais donc, en mon nom propre d'abord, parce que c'est moi qui suis accusé, rompre le silence pour clarifier la situation conflictuelle, pas entre la KSB et la fédération, mais entre le président de la KSB et moi-même, Yaya Garba. Pour mieux vous permettre de comprendre et de porter un jugement de valeur, je vais structurer mon message en 3 points. Premièrement, je vais d'abord établir les liens qu'il y a entre la fédération, la KSB et la fédération internationale, pour vous permettre de comprendre. Ensuite, je reviendrai sur les sources de ma sanction ou les motifs inventés de ma sanction. Après, je donnerai la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est-à-dire le problème de distinction octroyé à la fédération grâce au Bénin. Grâce au Bénin, grâce au gouvernement du Bénin. Disons, c'est quoi la fédération béninoise de pétanque? Au moment où notre équipe est élue, la fédération béninoise est composée de 107 associations. 107 associations créées sur la loi de 1901. C'est des associations libres. Ensuite, ces associations regroupées en fédérations ont choisi de s'affilier à la Confédération africaine des sports boules, qui est naturellement un regroupement de nations. Ce n'est pas une hiérarchie. Nous ne sommes pas un démembrement de la KSB, étant donné que nos budgets, on n'envoie pas ça à la KSB. Étant donné que les subventions ne nous proviennent pas de la KSB. La Fédération internationale est une structure fêtière au niveau du monde entier, au niveau de laquelle chaque nation peut également s'affilier. Nous sommes affiliés à la Fédération internationale, indépendamment de notre affiliation à la KSB. Je veux conclure
qu'il n'existe pas de lien de subordination entre les deux institutions, encore moins entre le président de la KSB et le président de la Fédération du Bénin. Il n'y a pas de lien de subordination, ni fonctionnel, ni hiérarchique. Que ça soit clair. Alors, la Fédération internationale, au niveau de laquelle nous payons nos cotisations, nous donne droit aux activités libres engagées par la Fédération internationale. Et la KSB, où nous payons également nos cotisations, nous sommes là, prêts pour naturellement jouer notre partition au niveau des activités du continent. Quel est le sujet? Quel est le problème entre le président de la KSB, qui jadis était un frère avec qui j'ai fait plus de 30 ans de lutte de pétanque. Plus de 30 ans de lutte de pétanque. Si vous voulez le savoir, Yaya assis ici, président de club, 2 ans, organisateur de ligue, 16 ans, président de ligue, 8 ans, vice-président de la fédération avant d'être actuellement président de la fédération. Ce n'est pas n'importe qui, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe qui. Je sais ce que c'est que la pétanque. Et je l'ai vécu. Je l'ai pratiqué. Le problème est venu d'où? C'est ça que le monde doit savoir. Ce n'est pas seulement vous, mais le monde entier doit savoir que lorsque le président Idrissou Ibrahim a demandé au président Vinou d'écrire pour demander l'organisation de la Coupe du Monde, c'est vrai, il faut le lui reconnaître. Il a pris son bâton de pèlerin pour aller défendre le dossier et finalement, le Bénin a eu l'organisation de la Coupe du Monde. Mais, malheureusement pour nous, le président de la Fédération internationale a envoyé un cahier de charge pour l'organisation qui a exclu la KSB. L'organisation doit se faire donc entre la Fédération et le ministère. Les bruits ont commencé. Le président Idrissou, mécontent de ce qu'il a amené une Coupe du Monde dans son pays, mais on lui empêche de l'organiser. Alors là, 2 conférences de presse. La première, pour dire que la Fédération du Bénin ne peut pas faire cette tâche. Elle est incompétente. Nous n'avons rien dit. La deuxième, pour dire qu'à 3 mois, lui ne voit rien de ce qui va se passer au niveau du mondial. Donc, il faudrait que j'intervienne pour dire que le gouvernement n'a donné aucun sou pour la construction du boulodrome. Ce que j'ai refusé. J'ai dit devant tout le monde, ce n'est pas parce que la mer est calme que les poissons n'y vivent pas. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas un boulodrome érigé que le gouvernement ne s'évertue pas à la préparation de la Coupe du Monde. Ensuite, il s'est fâché devant le ministre et devant tout le monde pour dire qu'il va se retirer parce que le cahier de charge ne le prend pas en compte. Le ministre honoraire, Omegui Oswald, a donc pris un arrêté où lui-même il est président du comité d'organisation, où il a pris le président de la KSB comme vice-président du comité d'organisation. En plus, le ministre Omegui a choisi 10 sous-commissions et dans chaque sous-commission, il a placé un représentant de la KSB, un représentant de la fédération et un représentant du ministère. Ça veut dire quoi? Tous les travaux qui se déroulent au niveau des sous-commissions, il devrait lui avoir un compte rendu tous les soirs ou à chaque séance, parce qu'il a des représentants dans chaque sous-commission. Il ne revenait pas au président de la fédération que je suis, de venir dans sa maison pour lui rendre compte de tout ce qui se passe et au jour le jour. Il a organisé une conférence de presse où il a dit que lui ne va pas admettre qu'on le lègue au second plan et qu'il a des étrangers, qu'il veut qu'on lui dise aujourd'hui combien de places il lui est destiné.
Il a dit, monsieur le président, vous avez combien d'étrangers? Il dit, j'en ai 8. Je lui ai dit, on vous donne 10 places. Donc 2 de réserve. Jusque-là, ça se passait bien. Ce jour, je me rappelle, il a même dit, non, je savais que tu es vigilant. Non, je savais même si c'est avec toi, ça va marcher bien. Et les véhicules? Je dis, vous aurez les véhicules. Mais il avait des représentants dans les sous-commissions. Mais le président Idriss Ibrahim m'appelle un soir pour dire de lui envoyer les clés des 10 chambres que je lui ai promises. Si je suis président, je suis dans le comité de supervision, je ne suis pas dans le comité hébergement. En plus, on ne peut pas dans un hôtel aller prendre les clés, aller remettre à un individu. Si un étranger vient, va dans tel hôtel, prend telle chambre, ça ne se fait pas. Lorsque les étrangers arrivent, on vous présente vos cartes d'identité. Il paraît qu'il y a une réservation ici. Vous présentez la carte d'identité et on vous indique la chambre où vous devez aller. C'est comme ça, ça fonctionne. Mais le président Idriss Ibrahim a dit, non, je suis en train de le narguer, je suis en train de mentir, où sont les chambres, etc. Ensuite, on va lui dire que j'ai dit que je ne vais pas organiser le congrès international. Je dis, oui, président, je l'ai dit. Je suis invité au congrès en tant que président de la fédération, comme les autres fédérations. Ce n'est pas à moi d'organiser le congrès. Mais quand il a fait du bruit, c'est encore moi. Aziz, tiens, est témoin. Je suis allé la veille nettoyer la chambre parce qu'il fallait une salle où il peut avoir accès à rampe. Je suis allé nettoyer, payer pour nettoyer jusqu'à 0 heure. Et le lendemain, tous les interprètes ont dit qu'ils ne viendront pas si je ne dépose pas l'argent. Je crois que c'est la blague. Ils sont venus, ils ont refusé de démarrer. Le congrès est là, tout le monde est assis, ils ont refusé de démarrer. J'ai donc donné 650 000 francs dans ma poche avant que la fédération ne me rembourse pour que le congrès ait lieu. Le congrès auquel je suis un invité comme tout le monde. Ensuite, dès que la fédération internationale est venue, tout le monde s'est éclipsé pour laisser le lead de l'organisation de la fédération internationale. Ils ont sorti donc un programme de déroulé. Et Karel, monsieur Karel de la fédération internationale ajoute, vous ne pouvez pas modifier ce calendrier parce que nous l'avons partagé à toutes les nations. Le président Idriss me dit, envoie-moi le programme que vous avez établi sans moi. Je dis, monsieur le président, je vais demander, le SG va vous l'envoyer sur WhatsApp. Il dit, je n'ai pas de WhatsApp, envoyez-moi ça à la maison. J'ai demandé au SG, trop pris à l'époque, de lui amener. Et dès qu'il a amené, il n'a pas pu amener le soir parce qu'ils ont fermé le bureau. Il a amené le lendemain matin. Il a renvoyé le SG avec le programme. Parce que ça a déjà commencé, je n'ai pas pu modifier. Le troisième et dernier chef d'accusation que le président de la KSB me reproche en me traitant de laxiste, de négligent envers sa personne, c'est lorsque le dernier jour, il fallait remettre les trophées. On m'appelle pour remettre les trophées. Ensuite, le ministre. Ensuite, le président de la Confédération internationale. Mais lui, il est assis, il n'a pas remis de trophée. Et là, c'est Yaya qui est négligent. Sinon, comment je peux être assis ici et personne ne me permet de remettre de trophée? Est-ce que c'est Yaya qui donne le protocole? Est-ce que c'est Yaya qui doit dire qu'il va remettre le trophée? Ça ne me regarde pas. Et pourtant, j'ai même touché le ministre Omegui pour dire le président ne serait pas content parce qu'il n'a pas remis le trophée. Il dit, mais quoi est ton problème? C'est toi qui dis celui qui va remettre les trophées. Je me suis éclipsé. Il m'avait promis, si le Bénin est champion dans l'une des disciplines, qu'il allait nous recevoir. J'envoie le SG pour aller lui dire, nous avons été champions en doublette mixte et vice-champion en doublette homme. Et que je voudrais savoir quand est-ce que nous allons venir pour remettre les trophées dans ses mains, parce qu'il faut le lui reconnaître, c'est lui qui a lutté pour que ce bonheur nous tombe dessus. Le président a dit de déposer la correspondance et qu'il vient. En lieu et place, et pour toute réponse, je suis laxiste, je suis négligent, je suis sanctionné jusqu'à nouvel ordre. Ça vous fait rire, et pourtant c'est la vérité. Je n'ai pas pipé mot.
Je n'ai pas pipé mot parce que j'ai eu beaucoup de conseils du président d'institutions qui m'ont dit, mais quelle est encore cette affaire? Cette Coupe du Monde que tout le monde apprécie. Comment est-ce que vous revenez avec des sanctions? Je n'ai pas compris. Comment est-ce que je n'ai pas pipé mot? Donc depuis là, je n'ai pas pipé mot. Laissez-moi vous dire, lorsque il a été réélu, malgré ma sanction, voilà la lettre que j'ai envoyée. Monsieur le Président, félicitations parce que vous le méritez quand même. Mais, je vous suggère, c'est écrit, de garder ma sanction en moi, mais de laisser les autres membres de la fédération en dehors et de leur permettre d'aller au Maroc faire la fête que vous organisez. C'est alors qu'il me fait appeler par une personne pour dire que, en réalité, je suis son frère. Il n'a rien contre moi. Mais c'est mon directeur de communication qui est en train de le narguer. De vous à moi. Si mon directeur de communication l'embête, il m'instruit pour dire qu'il faut sanctionner le directeur de communication. Simplement. Si c'était nécessaire. Encore que celui-là, il était sur sursis. Il avait d'abord sanctionné. Et je l'ai amené vers le président de KSB. Pardon, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non. Comment la Fédération internationale demande des renseignements et il ne passe pas par la KSB, il ne passe pas par la Fédération et il envoie les renseignements. Simplement parce qu'il était membre de la sous-commission. Au titre du comité d'organisation et les membres d'une sous-commission, on veut une information urgente, il a envoyé. Moi-même, j'ai dit, Décom, tu te prends trop puissant. Ne fais plus jamais ça. Il a présenté des excuses et ce jour, il a même donné 50 000 francs à Hospice pour dire bon, c'est terminé. C'est mon diamant, c'est terminé. Mais après, dans ma sanction, Hospice, 3 ans. Hospice, 3 ans. Alors, on reste comme ça. Il dit de lui envoyer le nom de celui qui va assumer l'intérim. On n'a pas eu le temps d'envoyer. Il dit, VP, alors ça où? J'ai été député avant toi. Toi-même, tu es sanctionné. Suivez, ça ne fait pas rire. C'est la vérité pour dire jusqu'à quel point il est en train de bafouer son autorité à lui. Pensant qu'il s'en prend à nous. Moi, Yaya, après ces 30 ans, si vous comptez bien, ce que j'ai dit, après ces 30 ans de responsabilité à la pétanque, je peux démissionner aujourd'hui. J'ai pu, grâce à Dieu et grâce à mon équipe, grâce aux talentueux joueurs, grâce à la direction technique, nous avons amené le Bénin au fin fond du port. Plus personne ne peut être plus que champion du monde. Nous l'avons été. Nous l'avons été. Et nous sommes fiers de ça. C'est s'il plaît à Dieu qu'un autre président peut même trouver à abriter la Coupe du Monde encore. C'est en mon temps que la Coupe du Monde a été organisée. Et avec brio, nous l'avons fait. Passons au dernier passage. Quand je n'ai pas réagi, comme Dieu sait faire les choses, je suis là, on m'appelle pour dire, le Bénin doit prendre une distinction pour avoir bien organisé la Coupe du Monde. Cette distinction est donnée aux pays qui ont fait avancer la pétanque d'un cran. Et le Bénin est le dernier pays à avoir réussi une superposition de Coupe du Monde. Je vais vous expliquer. La Coupe du Monde se fait ou en triplette, et l'année qui suit en doublette ou en tête-à-tête, mais jamais ensemble. Mais le Bénin a accepté d'abriter les championnats du monde. Tête-à-tête, doublette, triplette, en hommes et en femmes. Et là, plus de 1000 athlètes ont été nourris pendant 15 jours, hébergés, grâce au gouvernement de mon pays. C'est vous dire que la distinction que voici, en attendant de vous dire comment elle est venue au Bénin, mais la distinction que voici, donnée à la fédération, doit être dédiée à notre gouvernement qui a donné tous les moyens.
C'est du jamais vu. Des milliards débloqués pour la pétanque. Il faut avoir une vision pour le faire. Et là, au passage, les larmes aux yeux, je salue le président Talon pour avoir réussi tout ça. Mais dès lors que l'information atterrit, le président de la Confédération dit ce n'est pas Yaya d'aller chercher ça. Il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre, sauf quelqu'un qui n'est pas sanctionné. Que lui, là, déjà, quelqu'un qui n'est pas sous sanction de la KSB ou de la Fédération internationale. Là n'est même pas le problème. Ce qui est embêtant, ce qui est gênant, c'est que le président Idriss Ibrahim dépêche 4 personnalités comme chargé de mission pour aller rencontrer le président de la Fédération internationale et lui dire que lui il a pris des tests et que c'est les spécificités de l'Afrique et que Yaya ne doit pas venir. Il a été débouté par la Fédération internationale. La Fédération internationale dit non, ce n'est pas octroyé à Yaya, c'est octroyé à la fédération. Il suffit que la fédération désigne n'importe qui, nous lui donnons, bien entendu, la distinction. La fédération s'est réunie et a désigné Yaya Garba, son président, pour aller chercher. J'ai pris l'avion et je suis allé. Je n'étais jamais rentré dans l'avion même. Je n'étais jamais rentré dans l'avion. Mais laissez-moi vous dire, il sonnait déjà que c'est le président, c'est le SG qui m'a désigné. Le SG aujourd'hui a été sanctionné pour ça jusqu'à nouvel ordre parce qu'il m'a désigné. Quelle aberration! Quelle incohérence! C'est le SG qui va désigner le président pour aller ou bien c'est le président qui désigne le SG? C'est le SG qui va me désigner, pauvre de lui, qui n'a ni bu ni mangé, mais qui prend ma chicotte. Est-ce que c'est normal? Et du coup, par la même note, le président, le vice-président, l'honorable Alassou, qui était sous sanction, eh bien, il n'est plus sanctionné. Il n'a qu'à continuer, lui, par l'intérim. C'est des incohérences qu'on n'a jamais vues nulle part. Et en exemple, je veux citer comment il fonctionne. Un jour, on était à Tunis pour le championnat. Le président ivoirien, le président sénégalais, le président nigérien et le président burkinabé se réunissent et disent qu'il faut que le président Idriss descende, qu'il doit faire un coup pour descendre. Seul, j'ai pris la défense du président. J'étais même vice-président de la fédération. J'ai pris la défense du président pour dire pourquoi j'ai pris cette défense. Parce que lorsque vous avez un fétiche et que vous ne vous agenouillez pas sur lui, quand un autre vient, il va chier sur ça. Donc le président Idriss étant béninois, moi, je lui concède tout mon soutien. Le lendemain, il me bombarde président de la zone 1. Je suis très bon. Alors, très bon. Alors, 1 an, 2 ans après, mais il appelle le président Vinou. Yaya là, je l'ai nommé, il ne fait pas ce que je veux. Bon, président Vinou, prends la présidence de la zone 1. Avant-hier, le président Vinou n'était pas là. Kaboré, avec qui il avait eu des déboires et qu'il a réglé certainement, il dit c'est le président Kaboré qui est désormais président de la zone 1. Comment on peut fonctionner comme ça? On n'a pas de test. La Fédération internationale lui a envoyé une réponse dans laquelle il y a naturellement ma situation. Le président lui a dit, le président de la Fédération internationale lui a dit, vous ne pouvez pas sanctionner en tant qu'individu. Mettez une commission de discipline. La commission écoute l'individu, le prévenu, et va trancher. Et naturellement, vous devez au préalable avoir les étages de sanctions qu'on peut avoir. Rien de tout ça. La fédération également lui dit, mais les tests que vous voulez qu'on applique là, qu'on valide en décembre prochain à Dijon, c'est les tests là, il applique déjà aujourd'hui. Les tests qu'on n'a même pas encore validés, c'est ça, il applique déjà aujourd'hui. Vous comprenez qu'on ne peut pas se lever un matin sur le pied droit et dire Yaya est bon. Non, Yaya est honnête. Yaya, c'est le meilleur président qu'on puisse avoir. Le lendemain, si on descend du lit sur le pied gauche, on dit Yaya est un lassiste. Et il faut les sanctionner. On ne peut pas, dans cette incohérence, respecter quelqu'un. C'est pour ça que je dis, je respecte la KSB, mais son président a franchi le Rubicon.
il ne peut pas se mettre à gérer la fédération béninoise de pétanque de sa position. Est-ce qu'il peut aller au Sénégal pour dire c'est elle qui va diriger la fédération? Il peut aller au Mali pour faire la même chose. Ce n'est pas parce qu'il est béninois. Il doit se mettre au-dessus de la mêlée. Il n'est plus béninois aujourd'hui, il est africain. Donc, il ne peut pas se mettre à dire c'est la fédération telle va diriger et vous venez à la CAN. Mais je ne veux voir que Guy Tronou et le SIG. Le SIG qui me voit hier, là, aujourd'hui ne veut plus le voir. Aujourd'hui ne veut plus le voir. Je vous prends à témoin. Même si je dois aller à la criette, même si je dois démissionner de mon poste, il faut faire en sorte que les présidents qui vont me succéder aient la paix avec le président Idriss Ibrahim. Rien ne sert de s'entourer de chargés de mission. Il a 10 chargés de mission. Aucun n'a jamais joué au boule, à part Émile Mensah. À part Émile Mensah, aucun des autres n'a jamais joué pétanque. D'ailleurs, même s'ils ont joué pétanque, c'est lui qui les conseille, ce n'est pas eux qui le conseillent. Donc, je regrette amèrement que je sois en train de répondre avec ce ton au président Idrissou parce que naturellement, il est venu trop bas à mes pieds pour me mordre. Je vais le piétiner. Donc, et là, j'ai fait les démarches qu'il faut. Le président Senos B, j'ai écrit pour lui dire le département pétanque est en train de brûler. Faites quelque chose. Lui, il est allé voir Idriss Ibrahim. Il revient me dire que oh non, Idriss Ibrahim, il va démissionner d'ici là. Donc le problème va se régler. J'ai demandé à rencontrer le ministre. Lui, je le comprends. Parce que naturellement, il venait de prendre les rênes et il ne pouvait pas maîtriser tous les dossiers. Mais j'ai compris qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et des rapports qu'il y a avec la Fédération internationale. La Fédération internationale a répondu à Idriss Ibrahim et nous a fait copie, ampliation, pour dire, voici la copie, ce que j'ai répondu à Idriss Ibrahim. Idriss Ibrahim, cette copie est là, on va partager aux journalistes pour qu'ils lisent, pour savoir que ce n'est pas un saint. Idriss Ibrahim n'a jamais appliqué les tests. Et s'il ne veut pas appliquer les tests, la preuve, l'élection ou la dernière réélection, il n'a jamais convoqué AG avec ordre de jour pour dire qu'il y a élection ce jour. Le matin, il vient. Bon, je démissionne. Bon, qui est candidat? Mais personne n'est préparé à ça. Bon, si vous n'êtes pas candidat, vous pouvez me faire encore confiance un mandat. Les autres ont dit, bon, d'accord. ils ont acclamé. Personne. Il remet des tests. Les tests ont été lui approuvés, alors que personne n'a les tests avant d'aller dans la salle. Comment ça a été lui? Bref, je crois que s'il n'a qu'à lire d'abord ce que la Fédération internationale lui a envoyé et ce que la Fédération lui a demandé. La Fédération lui demande de limoger les nominations qu'il a effectuées à la place des élections et il n'a qu'à reprendre sa copie. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la Fédération internationale qui lui a envoyé ça. J'ai lu ça là-bas. Et c'est là où j'ai lu également tout le plaidoyer que les gens sont allés faire pour que je ne sois pas à Marseille. Ça n'a pas abouti. Et les organisateurs m'ont fait même l'honneur, je dis bien l'honneur, en dehors de la remise, ils m'ont fait l'honneur de remettre le premier prix vainqueur des femmes de cette compétition. Je vous ai envoyé les photos. Voilà, comme pour dire. Et partout là-bas, dès qu'on dit le Bénin, qui a organisé la Coupe du Monde, tout le monde se lève. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Donc, j'attends maintenant qu'il me sanctionne à vie pour que j'aille me reposer avec mes lauriers. Moi-même, je veux me reposer. Voilà. Je vous salue. Merci à vous. Merci, Président, et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Et ça fait plaisir que, même si c'est après plusieurs mois que vous avez fait la lumière sur cette situation. Mais néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir que cette situation quand même a laissé, je vais dire, d'autres situations qui font aujourd'hui que l'image de la méthode est plus ou moins attachée. Nous venons de sortir d'une belle Coupe du Monde où beaucoup de sponsors étaient positionnés pour accompagner la pétanque, beaucoup de bonnes montées étaient positionnés pour rentrer dans ce domaine-là.
Et cette situation aujourd'hui, nous, au niveau départemental, on se rend compte que ça a beaucoup impacté parce que quand on s'est posé qui est au niveau président de la fédération, puisqu'il a été sanctionné. Donc on aurait bien entendu souhaiter que cette mise au point soit faite plus tôt. Mais une question sur un rapport. De pétanque et il a conduit une forte délégation au niveau des Coupes du Monde et autres. Mais je crois quand même que c'est un fétiche, comme vous l'avez dit, on ne peut pas explorer son fétiche. Pendant plusieurs années, c'est un fétiche que vous avez plus ou moins nouveau. Vous avez voulu, vous lui avez donné quand même suffisamment de force aujourd'hui qu'il se prend totalement au-dessus de toute institution. Est-ce que vous partagez ce point de vue président de la Fédération? Oui. S'il faut recommencer, je le referai. On peut prendre n'importe quel Benoît, que ça soit le moins bon. Je vais le soutenir du fait qu'il soit président et qu'il soit au toit de l'Afrique. Mais prenez des exemples à côté. Prenez le président Manzourou, qui est président de la Confédération de handball, qu'il aille tricher un peu comment il traite sa nation. Le président Idrissou a un problème. Je regrette de le dire, mais il a le syndrome de Napoléon. Il a le syndrome de Napoléon. Quelqu'un qui veut toujours de la visibilité en criant, en ayant hors les tests. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le président Idrissou, j'ai été presque son valet. Allez lui demander. En dehors même de la pétanque, même dans sa maison, j'ai été son valet. Je me suis improvisé chauffeur de sa femme, si vous voulez le savoir. Avec mon véhicule. Avec mon carburant. Et comme il le dit, comme il a dit à quelqu'un, je suis son frère. Mais quand on a un frère, ce n'est pas comme ça on le traite. Mon image est vilipendée, traînée partout. Il y a plein de gens qui me connaissent, même dans ma commune où je suis maire, qui demandent, mais qu'est-ce que tu as avec celui-là? Il faut répondre. Mais avec beaucoup de respect, je n'ai pas voulu agir. Mais comme il le veut, parfois aussi, si quelqu'un ne regarde pas la saleté de votre anus est mort, ne regarde pas la morve qu'il a au nez, il faut mordre. C'est de ça qu'il est question. Donc, je suis sorti aujourd'hui. Il sort une demi-fois, je sors une fois et demie. Il sort une fois encore, je sors 3 fois. Coefficient 3. Voilà. Et j'ai laissé les détails. J'ai laissé beaucoup de détails pour soigner son image. Mais s'il veut qu'on sache ce qu'il est, je le dirai à la fin du monde. Vous savez, ça ne me gêne pas. D'ailleurs, je suis fatigué là où je suis. Président de fédération, demain quelqu'un peut prendre. Il n'a rien à foutre. Donc j'attends même la sanction à vie là. Et c'est à vie là, je vais jouer dans sa fond. Je vais voir s'il va m'empêcher de jouer au boule. Voilà. C'est de ça qu'il est question. C'est absolument ça, c'est ce que je dis. Le conflit, ce n'est pas entre la KSB et la FBP. C'est entre Idriss Ibrahim et... En fait, je vais vous dire. Il faut que je lâche le mot. C'est un jaloux. C'est quoi un jaloux? Celui dont l'esprit ne souhaite pas le bonheur d'un autre. Lui peut avoir toute une richesse, mais il ne faudrait pas que quelqu'un ait ça. C'est ça son problème. Et si on doit aller dans les détails, lui-même, il a eu la même distinction en 2014. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas que quelqu'un ait encore une distinction pareille. Il faut qu'il soit au-dessus. C'est ça la jalousie. C'est de ça qu'il est question. Ah, bonjour Pérez. Merci. Après cette conférence de presse en organisée, après ça, vous avez la confédération, vous pouvez soit des entreprises, la suite, C'est lui qui détient la suite. Mais je vais vous dire, la sanction de mon secrétaire général est de nul et de nul effet. Nul et de nul effet. La mienne, je vais vous dire, tout ce que il peut faire, c'est de m'interdire d'aller pour les compétitions organisées par
confédération, mais il ne peut pas m'interdire d'aller pour les compétitions organisées par la Fédération internationale. C'est deux choses séparées. On le lui a dit dans cette lettre. Parce qu'il voulait que les compétitions qu'il organise soient qualificatives pour le championnat du monde. On lui a dit non, regarde au football un peu. Ce n'est pas celui qui a pris le championnat d'Afrique qui est en même temps le représentant de l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde. Donc, nous allons par région organiser et avant ça, nous allons tenir compte de la performance. Le Bénin est aujourd'hui classé 5e nation. Eh bien, on en veut 48, les 48 premiers iront. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, moi je m'attends, comme toujours, il ne va pas rester muet par rapport à ça. Donc, il va me dissoudre. Cette fois-ci, ce n'est plus jusqu'à nouvel ordre, c'est jusqu'au nouveau désordre. Et si nous ne sommes pas réhabilités, eh bien, il fonctionnera seul. Avec tout ce qui se passe, la guerre entre les personnes, quelles sont les implications au niveau des ACS? Est-ce que le Bénin est toujours lié au Conseil international, même si il dit qu'au niveau de la Fédération internationale? Il n'y a pas de doute. La preuve, nos deux internationaux sont en train de faire la Marseillaise. Ils sont en train de jouer en Europe. Et en décembre, à Dijon, le Bénin sera représenté et très bien représenté. Ce n'est pas de Yaya qu'il s'agit. Il s'agit de l'institution fédération. Et nous allons veiller à ça. Nous avons reçu des ressources du ministère pour participer. Et au passage, je fais un clin d'œil au ministre dont le dynamisme a véritablement accru nos ressources, nos subventions. Non seulement ils nous prennent en charge pour les voyages que nous avons annoncés, de la CAN et autres, ils prennent en charge en dehors de la subvention. Donc, on ne peut pas avoir un tel gouvernement, on ne peut pas avoir un tel département ministériel qui aide à la promotion et nous allons piétiner par nos esprits, par des sauts d'humeur. Nous allons piétiner et enfoncer le Bénin vers le bas. Ça ne se passera pas. Allez-y. Bonjour, honorable vice-président. Bonjour, M. Pérez. J'espère que vous allez très bien. On a lu quand même dans la presse que vous êtes désormais le digne représentant de la Fédération qui est l'homme aux affaires désormais. Mais vous êtes ici, vous devez comprendre. Qu'est-ce qui justifie votre position? Vous avez la parole. Je ne sais pas si j'ai droit à la parole en ce moment. Hein. Et on n'est pas tenu de répondre. Bon, ma présence ici est justifiée du fait que je suis membre du bureau exécutif de la Fédération béninoise de pétanque. Donc, et je suis là à ce titre en tant que vice-président de cette même fédération. Donc, à part ça, j'ai plus rien à dire. Voilà. Merci. Vous me permettez de vous relancer? Non, n'embêtez pas l'honorable. Vous savez bien que c'est une tactique de guerre que le président Idrissa a utilisée. Il faut embrouiller les pieds. Il faut permettre à quelqu'un qui était sous sanction de prendre la relève. Et c'est comme ça, sans qu'il ne le demande. Je crois, hein. Sans qu'il ne le demande. C'est naturellement lui. Donc ce n'est pas un cadeau qu'il lui fait. Il veut simplement l'avoir à ses comptes. C'est tout. C'est sa technique de guerre. Alors que je m'attendais ce matin qu'on dise que la fédération est suspendue. Puis c'est la fédération tout entière, le bureau exécutif qui a désigné Yaya pour aller à Marseille. Ce n'est pas Casimir, c'est tout le bureau. Qu'est-ce qu'il attend des autres membres? Parce qu'il connaît Bidé? Ou bien parce qu'il connaît, comment on appelle la dame? Hein? Huguette, Madame Huguette? Non. Donc, voilà quelqu'un qui navigue à vue en cherchant le meilleur poignard. C'est de ça qu'il est question. Avant dernière question. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, la CIS. Monsieur le Président, j'ai compris à travers votre
conférence de presse que vous avez donné un peu de crédit à celui-là qui ne le méritait pas, je pense pas. Lorsque je fais le rapprochement de KSB, de la fédération, je pense qu'on a rien à foutre. Malheureusement, c'est un Béninois, je dis malheureusement, c'est un Béninois. S'il avait cette position, il avait ce pouvoir, cela veut dire qu'il pourrait en tout cas sanctionner le président de la fédération burkinabé, le président de la fédération ivoirienne, le président de la fédération des autres pays. Alors, s'il n'a pas ce pouvoir, pourquoi c'est au Bénin il s'acharne? Pourquoi c'est M. Kabayaya qui est épinglé? Y a-t-il un autre problème derrière? Chef d'être lui sait. Mais ce que nous, police, nous voulons faire savoir, à mesure de Ibrahim, notre discipline a besoin de discipliner. Je me répète, notre discipline a besoin de discipliner. Je m'en excuse si ce thème-là l'offenserait. Mais il en est allé très loin. Et nous, police, nous souffrons. Nous venons de perdre certains sponsors, comme l'a dit mon président Atlantique Littoral, grâce à lui. Nous avons organisé une Coupe du Monde que les gens réclament jusqu'à un nouvel ordre. Il y a un passage jalousie, comme l'a dit, il ne l'a jamais fait, il ne le fera pas. Il veut salir cette Coupe du Monde-là. Malheureusement pour lui, cette Coupe du Monde reste toujours un pagne parlant. Et restera toujours un pagne parlant. Dites à Youssou Ibrahim, les prédateurs que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. C'est une guerre qu'il a lancée par la fédération, mais à nous qui sommes de cette là. Et nous n'allons pas nous limiter à ça. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier déclenchement pour laver le nom de notre président que nous avons toujours suivi. J'ai eu des histoires. Youssou Ibrahim a été président dans ce pays-là, on le sait. Qui sont ceux qui l'ont élu? 19 personnes. Notre président a été élu par une centaine de personnes. Je vous en prie. Ma question, je n'ai même pas de question. Il y a quelqu'un ici. Non, donnez la Vous avez une question, mais vous voulez parler. question. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur le Président. Tout à l'heure, je vous ai suivi en long, en large. J'ai eu vraiment du plaisir à vous écouter. Parce qu'on sent que c'est un homme qui est en train de parler. Mais j'aimerais vous poser une question. Votre groupe, vraiment, est-ce qu'elle est soudée? Parce que, selon moi, je vois qu'il y a des fissures. Sinon, comment il y a certaines informations vont à la KSB? Moi, je veux comprendre. C'est ma question. Non, en fait, c'est maintenant qu'on veut pénétrer à l'intérieur de la KSB. Sinon, nous sommes soudés. Je n'ai jamais pris seul une décision. Je renie toujours le bureau. Et j'ai appartenu à... J'étais président de ligue. Je sais combien de fois on nous appelle par an. Et j'ai vu combien de fois notre bureau se réunit. Si je m'en abuse, je vais dire que c'est le meilleur bureau exécutif qui prend les décisions à l'unanimité. Le meilleur. J'en ai pas cru assez. Mais c'est le meilleur. Au moins, on se réunit. Même si vous avez une idée, vous allez faire valider ça par le groupe. Et ça a fonctionné jusque-là. C'est maintenant que le président Idrissou veut nous diviser. Et puis, je ne sais pas qu'on peut avoir un cadeau en main et commander. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas l'honorable Alassou qui a demandé à prendre la destinée du groupe. Ça lui revient de droit dès lors que je suis sanctionné. Mais je dis, je suis sanctionné pour les activités de la KSB. Je demeure président pour les activités nationales. Je demeure président pour les activités de la Fédération internationale. Non, j'ai pas fini. Non, c'est bon, Ama. Là, c'est bon. Merci Président et merci pour votre rapport. Et même si vous avez fait économie de vérité par rapport à la question
Moi, je voudrais poser ma question. Au lendemain de notre retour du Maroc, nous avons appris par le même ministre Ibrahima et ses affiliés que c'est la pire participation de l'équipe nationale à une compétition nationale et internationale que le Bénin ait pu participer en matière de compétition. Dans votre développement tout à l'heure, je n'ai pas entendu ce au propre jeté à l'équipe nationale du Bénin par rapport à cette sortie de maintenant. Merci. Inutile de blanchir ce que vous avez en main. Si c'est blanc, vous le savez. Et nous sommes allés à Lomé. Quel est le rang que nous avons occupé? Nous sommes allés au Burkina. Quel est le rang que nous avons occupé? C'est les 2 dernières sorties africaines. Et là, nous avons une médaille de bronze, je crois. Médaille de bronze chez les femmes, médaille de bronze en triplette, médaille de bronze en tir de précision. Donc on ne peut pas dire que c'est la pire participation. Maintenant, j'ai même entendu qu'il a envoyé le docteur Messan aller dire à Tokpa que nos joueurs ont demandé du paracétamol. Or, c'est la seule sortie exigée par le ministre où nous devons être accompagnés par un médecin. Ce que nous avons fait. Et c'est un médecin bouliste que nous avons. Alors, c'est pendant qu'on a pris toutes ces précautions que le docteur Mensa dit qu'on est allé demander paracétamol, que nos joueurs ont demandé paracétamol au Maroc. Voyez-vous? Donc, il faudrait salir la fédération à cause de Yaya. Il faudrait salir la fédération et dire que la fédération ne fout rien. Comme l'autre conférence qui avait dit que nous ne méritons pas d'organiser la Coupe du Monde. Et pourtant, vous avez vu les résultats. Donc, on ne peut pas refuser que le président Idriss soit informé de ce que nous disons quand nous nous retrouvons. D'ailleurs, je veux qu'il ait l'intégralité de cette conférence de presse et qu'il en fasse usage, je vais voir. Qu'il en fasse usage. On est fatigué. On est fatigué. Quelqu'un qui n'a jamais organisé une compétition depuis plus de 40 ans à la pétanque. Il n'a jamais parrainé une compétition, même petit. Mêlé même. Mêlé de 10 000. Cagnotte 10 000. Merci à Va demander au Bénégal de ne pas mêler. Ouais, je ne suis pas mêlé.